Bon, bonsoir Daniela. Bonsoir Michel, ça va? Ça va et toi? J'espère que ça fonctionne en direct. Normalement, on devrait être en live. Je vois les icônes. Je regarde sur l'application. Je ne vois pas encore. Ah voilà, je pense qu'on apparaît. Ouais, on est là. Donc, Moi aussi, ça nous voit. ouais, ben, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver, mais on va malgré tout débuter. Et on souhaite la bienvenue aux gens qui nous rejoignent aujourd'hui, en ce 6 avril et cette journée de verglas, plutôt de lendemain de verglas à Montréal, parce qu'on a eu quand même plusieurs dégâts. On est tous ici, on est chanceux d'avoir de l'électricité. Mais on n'a pas Internet, à part sur nos téléphones, donc on est connecté via nos hotspots sur nos téléphones. Parce que l'Internet a tombé aussi à la maison. Donc, on voit qu'on s'organise malgré tout, on continue à faire ce qu'on a à faire. Donc, euh, donc voilà, ben merci à tous d'être là ou ceux qui nous regardent soit en direct, soit ceux qui vont nous voir en rediffusion. Parce que l'avantage des lives aussi, c'est que les vidéos restent en ligne et aussi on les met sur YouTube par la suite et en podcast. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller visiter notre plateforme de podcast. Elle peut se trouver via notre site web ou sur notre page YouTube ou notre page Facebook. Donc, on met des conférences, on met ces activités-là. Donc, tout est disponible. Euh, voilà, ben, encore une fois, bienvenue et bienvenue à Nouvelle Acropole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nouvelle Acropole est une école de philosophie internationale dans maintenant plus de 60 pays qui existe depuis 65 ans. Donc, c'est une école de philosophie à la manière classique, c'est-à-dire qu'on essaie de réactualiser cet esprit philosophique, de vie philosophique, d'application de la philosophie, donc de vivre la philosophie à notre époque aujourd'hui, de vivre les grands enseignements de sagesse millénaires qui existent depuis des milliers d'années, depuis qui sont toujours aussi actuels. Et on se rend compte de plus en plus avec l'époque dans laquelle on vit que ces enseignements de philosophie sont utiles pour rester soi-même, en fait, et rester tranquille face à tout ce qui peut se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y en a toujours, mais on voit qu'il y a une accélération de beaucoup de choses. Donc, avec ces enseignements philosophiques, on arrive à les vivre et à rester, à avoir une certaine tranquillité d'âme, un peu comme les stoïciens qui nous enseignaient cette droiture intérieure pour être soi-même, devenir être soi et savoir traverser les difficultés et l'adversité, peu importe ce qu'on peut rencontrer. Donc, c'est une grande force d'âme, en fait, qu'on peut apprendre, on peut tous apprendre. Donc, la finalité de ces activités qu'on fait maintenant en live, en direct, en fait, c'est un processus de réflexion qu'on veut faire en direct, basé sur ce qu'on a appris dans notre vécu, mais aussi ce qu'on a appris sur ces grands enseignements de philosophie millénaires et puis qu'on essaie de vivre et dont on essaie de faire une espèce de dialogue, non pas pour apporter des réponses toutes faites, mais plutôt pour ouvrir à la réflexion, ouvrir de nouveaux espaces pour apporter une autre façon de voir, une autre façon de penser, de sentir, et on espère d'agir, euh, et pour agir en philosophe, en fait. De façon, un philosophe à la manière classique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait face à ce qui est à la vie, qui fait face à ses épreuves, à ses difficultés, et qui ne fait pas que penser ou plutôt intellectualiser les choses, mais qui essaie de les vivre pour être utile à la vie, à son monde, directement autour de lui, et à sa famille, les amis, à son travail, et devenir vraiment un acteur de changement, un acteur de changement positif dans le monde. Donc, ben voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michel. Je suis à Nouvelle Acropole depuis une douzaine d'années. Et bien que j'étais philosophe avant, sans le savoir, mais il y avait cette quête intérieure. Et je suis avec Daniela,
Je te laisse te présenter. Ben, merci Michel. Moi, comme tu dis, je m'appelle Daniela et à quelque part, je mets, comme tu l'as dit, que ça fait quelques années que nous sommes philosophes, mais on l'était bien avant. Et c'est ça ce qui nous a amené à justement nous poser des questions, mais pas être content juste avec des questions, mais aussi des réponses, parce que ça peut devenir très lourd juste de se poser des questions, mais sans être capable d'avancer en trouvant des réponses. Alors, c'est ça, ben, je propose que, ben, comme tu disais, ces questions, elles viennent des cours d'autres philosophes qui côtoient Nouvelle-Acropole, qui sont à Nouvelle-Acropole, qui reçoivent aussi des ateliers, mais qui souvent font du volontariat. Et comme tu l'expliquais au début, on les a recueillis parce qu'on pense que ce sont des questions que tout le monde se pose et que c'est important de donner une place, un espace, un temps pour pouvoir y réfléchir, parce que sinon, ça devient très mécanique et l'être humain est surtout pas mécanique. En tout cas, on peut devenir mécanique, mais ça nous enlève beaucoup de liberté, en fait. Alors, si tu es d'accord, je serais prête à te lancer ou à nous lancer la première question. Oui, en fait, on peut y aller. Mais comme tu disais, c'est des questions qui nous viennent de membres et de gens qui participent à l'école. Donc, c'est pas de nous, mais c'est des réelles questions que l'on peut avoir. Donc, je te laisse la présenter, cette première question. Super. Alors, la première question est, bon, avant de le dire, s'il y a des questions qui surviennent aussi pour ceux qui nous regardent, écrivez-les sur le chat, puis on va essayer de les rentrer dans notre activité. Et finalement, on vise une activité d'entre 30 et 45 minutes pour que ça soit digeste. Puis les autres questions, il y aura d'autres dialogues philosophiques où on pourrait les traiter. Alors, Michel, est-ce que le processus d'évolution est conscient? Oui, Ben, c'est une grande question. On commence. c'est ça, on s'assied bien, puis on s'attache là-dessus. Excellent. Euh, D'abord, je dirais le processus d'évolution. Quelque part, dans cette question, on dit déjà qu'on est en évolution. Mais est-ce que c'est si logique que ça? Euh, ça me fait penser au sens de la vie. C'est-à-dire, comment peut-on se rendre compte qu'on est en train d'avancer ou en tout cas d'être en mouvement en tant qu'être humain? Et si on voit, un grand exemple de philosophe ou des grands sages de l'humanité a toujours été la nature. Alors pourquoi pas l'utiliser ou l'apprendre encore une fois pour nous aider à nous rendre compte que nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de la nature et que nous sommes aussi en mouvement avec elle. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Pour pourrait dire dans deux perspectives différentes, est-ce que la vie a un sens ou est-ce que tout est hasard? Ben, d'abord, ce que nous savons déjà regarder comment la nature elle est organisée et comment elle réussit à exprimer cette immense harmonie. Mais déjà, juste le fait qu'on puisse fermer, ouvrir nos mains veut dire qu'il y a une organisation dans la nature. Quand je dis ça, parce que si nous savions le même, disons, la même mesure dans ces trois parties de nos doigts, on ne serait pas capable de fermer la main. Et on a besoin de fermer, ouvrir la main. Et c'est pas nous-mêmes qui avons décidé de dire, ben, ma main va avoir telle mesure et telle mesure. C'est-à-dire, il y a un sens à ce qu'on peut observer dans la nature, dans l'être humain.
Et où est-ce que je veux revenir avec ça? Je... C'est qu'il y a une organisation. Et quand il y a une organisation, veut dire qu'il y a une intelligence derrière ça. Et avec une intelligence, la SAR, la SAR, on n'a pas besoin de mettre les choses en place parce que, tu sais, on peut lancer un livre plein de feuilles, on n'a pas besoin de dire, ah bon, là, cette feuille va tomber ici, cette feuille va tomber là-bas. Il n'y a pas d'organisation quand c'est la SAR. Et, alors, nous, dans une journée, juste prendre une journée. Normalement, on dit, ben, dans ma journée, je veux aller du point A à point B. Et on organise, on les structure de sorte qu'on puisse aller du point A à point B. Et si nous organisons pour qu'on puisse avancer, ben, l'organisation de la nature aussi veut dire qu'elle est organisée pour qu'elle puisse avancer. Et nous faisons partie de la nature. Alors pour moi, ça fait du sens le fait de voir que comme il y a une organisation, ça veut dire qu'on s'en va quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est déjà un pas intéressant, c'est-à-dire est-ce que l'organisation, ben, tout ce qui s'organise demande un moteur, demande une intelligence? Cette question, hein, est-ce que le processus d'évolution est conscient? Euh, en fait, on sait qu'il y a plusieurs points de vue à cette question-là. Est-ce que la nature est consciente? Est-ce que ben, il y a un point de vue matérialiste, c'est-à-dire est-ce que c'est seulement la matière qui évolue, c'est-à-dire qui agit qui avance sur certaines forces des moteurs qui l'amènent à s'organiser, à se transformer, à s'adapter? C'est un point de vue. Il y a un point de vue aussi religieux qui nous dit que bon, c'est Dieu qui a tout créé, puis que nous, tout ce qu'on a, c'est à croire en Dieu, et puis et les choses vont se passer. Il y a différents points de vue. Et nous, comme philosophes, ben, c'est d'essayer de comprendre, d'observer, de comprendre les moteurs derrière. C'est pas d'affirmer une façon ou une autre. Chacun a leur raison, a leur valeur. Mais comme philosophe, c'est d'aller aux causes, de ne pas aller seulement prendre une réponse et voici la vérité, mais c'est d'aller un peu plus loin. Tu parlais d'organisation. Déjà, il faut voir que justement cette nature est organisée. Et si on retourne aussi dans la question, juste le mot évolution, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot comme tel nous dit c'est le passage d'une forme à l'autre, c'est-à-dire il y a, il y a un mouvement, il y a un changement, il y a cette transformation qu'on peut observer. Et on sait très bien aujourd'hui où on observe la nature, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sous sa forme actuelle. On sait que même la planète n'a que 4,5 milliards d'années environ, n'a pas toujours eu ben, ses conditions de vie avec toutes ces continents qu'on connaît aujourd'hui, avec les plantes même qu'on connaît aujourd'hui, les animaux. Donc, c'était une boule de feu à un moment donné dans l'histoire. Elle a échangé, elle s'est transformée, a évolué. Donc, l'évolution nous dit, ben, il y a un moteur, il y a quelque chose qui pousse tout ça. Bon, on peut se questionner sur où est le moteur. Qu'est-ce que le moteur? Ensuite, ben, est-ce que l'évolution est consciente? Est-ce que le processus d'évolution est conscient? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous amène à qu'est-ce que la vie aussi? Qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'elle est liée à la vie? Est-ce que les pierres sont conscientes? Est-ce que les plantes sont conscientes? Est-ce que les animaux sont conscients? Donc, on voit qu'ils ont un certain niveau de conscience. Les animaux, assez évident. Les plantes, on commence de plus en plus à se rendre compte que oui, les plantes ont un niveau de conscience. Elles sont conscientes de leur environnement. Elles sont pas, c'est pas la conscience de l'être humain, évidemment, mais elles ont un certain niveau de conscience. Même les pierres peuvent réagir à l'environnement, évidemment à un niveau basique. Donc,
et on sait qu'elle se transforme, donc qu'il y a une évolution. Il y a un changement. Donc. Mais est-ce que cette évolution se fait de façon consciente? Bon, savoir vers où on s'en va, comme tu disais au début, c'est comme conduire une voiture. Est-ce que on a besoin d'une conscience pour conduire une voiture? Est-ce qu'on a besoin de voir où est-ce qu'on s'en va? Bon, j'ai envoyé un peu de choses sur la table, mais si on se concentre sur l'humain, l'humain, de toute évidence, évolue. En fait, c'est pas toujours évident, mais l'être humain, d'après les grandes philosophies, son évolution doit passer par la conscience. Ce n'est pas par l'inconscience, si on peut le voir, si on ne met pas de conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, comment on réagit face à l'environnement, mais il y aura une évolution, mais pas nécessairement vers là où on veut aller. Je sais pas Euh, si. Oui, vas-y. c'est c'est intéressant ce que tu amènes, ce qu'est l'évolution. Et je repose la question, est-ce que l'évolution se fait de façon consciente? Ben, qu'est-ce que veut dire l'évolution pour l'être humain? Euh, Dans les grandes sagesses, on explique que l'être humain, et on parle un peu plus en profondeur dans nos ateliers de philosophie, parce que là, disons, dans le temps qui nous est donné ici, il n'est pas très facile d'aller en profondeur sur ça, mais on apprend, on sait que l'être humain, il y a une partie physique, bien sûr, qui est de notre corps physique, celui qui nous permet à quelque part, la vie à tous les jours. Et, mais nous aussi, on a une énergie, c'est-à-dire on n'est pas une tasse qui reste toute sa vie dans le placard, mais on a une énergie qui nous permet de nous déplacer, par exemple. Aussi, nous avons des émotions, des sentiments. Ceci, à quelque part, donne de la couleur à notre vie, nous permet de percevoir, de sentir, de recevoir des messages de l'extérieur et de l'intérieur. Et nous avons aussi la capacité de penser, de raisonner. Euh, mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence qui a la capacité de tout relier, l'intelligence qui a la capacité de ce qui paraît séparé à première vue. Elle est capable de justement relier les différences. Comme, j'aime beaucoup l'exemple de l'arc-en-ciel où chaque couleur est différente, mais il y a une intelligence qui peut les relier harmonieusement pour créer l'arc-en-ciel. Ensuite, il y a la capacité dans l'être humain de percevoir au-delà des formes, c'est-à-dire de percevoir la beauté, de percevoir la bonté, de percevoir ce qui est juste. C'est pas facile du tout. Et pourquoi je vais y arriver? Mais finalement, il y a la volonté pure, si on peut l'appeler comme ça, qui est cette force de s'exprimer, cette force de l'esprit à s'exprimer. Et disons, cette deuxième partie où de l'intelligence, de l'intuition et de la volonté et sonne, a l'air pour nous très, très loin, a l'air pour nous très... ben, parce que souvent, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui est juste à faire. Souvent, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, comment prendre des décisions. Et ça nous arrive parce que on est souvent dans la partie de, tu sais, quand on est pris par nos émotions, quand on est irrité par quelque chose, est-ce que c'est facile de penser clairement, par exemple? Quand on est fâché,
quand on est triste, même quand on est avec, je sais pas, une joie un peu folle, qu'on nous dit, ben, signe ce contrat et tu le signes parce que tu es trop content, mais le lendemain, tu te rends compte que tu n'as pas pris la bonne décision, que tu t'es laissé prendre par l'émotion du moment. Ce que je veux dire par ça, c'est que on, dans toute la culture, on parle d'une partie qu'on appelle la personnalité, d'une partie qu'on appelle l'esprit. Et que le but, à quelque part, c'est de pouvoir s'approcher de plus en plus à l'esprit et l'exprimer à travers notre personnalité pour que on puisse devenir à chaque fois un peu plus bon, un peu plus juste, un peu plus exprimer un peu plus d'harmonie. Mais quelque part dans l'histoire, ça s'est perdu. Et c'est quoi le rapport de ça et l'évolution? C'est que pour pouvoir et justement et accéder, si on veut, à ces valeurs universelles, à ces valeurs humaines, ben, il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort de conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la conscience. Et un effort de conscience qu'elle ne reste pas prise par les circonstances que je viens de nommer, par exemple, des irritations, même, tu sais, des fois, on est fatigué pour telle et telle chose, mais on n'est pas fatigué pour telle ou telle autre. Pourquoi? Et parfois, on a peur de perdre, c'est-à-dire dans la partie on peut avoir, raisonné, rationaliser les choses. Puis tout à coup, notre conscience est prise là parce qu'on dit notre opinion est la seule et notre opinion, parce qu'on ne peut pas voir au-delà de ça. Alors, cette partie personnalité qui vient de persona, qui vient du grec masque, c'est la partie qui va permettre à la partie plus profonde en nous de s'exprimer. Alors, l'évolution vient d'où? De faire évoluer le masque, la voiture ou de la personne qui conduit la voiture? Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que c'est là que l'évolution humaine reste, c'est-à-dire se trouve. C'est comme c'est intéressant de lier parce que ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de l'être humain. Et en effet, vers où on s'en va comme être humain, est-ce que c'est d'être plus, entre guillemets, dans, dans une espèce de, par exemple, d'aller vers le matérialisme vraiment à fond, c'est-à-dire un transhumanisme, c'est-à-dire de voir l'évolution comme être de plus en plus dans la matière, c'est-à-dire d'être plus, comment je dirais, l'humain augmenté avec, si tu parlais de la personnalité, le persona, c'est-à-dire que on est plus la vision plus avec des appareils électroniques plus, je dirais, amplifiés, les oreilles amplifiées, la mémoire avec une espèce de carte mémoire au cerveau qui fait qu'on est plus matériel. Mais les grandes sagesses nous parlent en effet plutôt de l'évolution de la conscience, donc de l'évolution vers l'évolution spirituelle, en fait. C'est-à-dire d'aller vers cet être, cet idéal qui nous inspire, qui l'on veut être réellement, et de l'incarner, d'aller vers des qualités, des vertus, vers l'humain complet. Parce on est comme dans un entre-deux présentement, ou dans ce grand processus d'évolution, on est comme dans une espèce de point pivot où on a un pied en arrière et un pied en avant, c'est-à-dire c'est comme si on avait un pied dans le règne précédent, plus instinctif, plus égoïste, et puis on a aussi un pied en avant vers dire, le beau, le juste, qui nous inspire les grandes valeurs, tout ce qui, les vertus qui nous aspirent, en fait, de générosité, d'entraide, d'humanisme, qui, quelque part,
touche tout le monde. Donc, on est comme dans cet entre-deux. Et ces grandes valeurs, ces grandes vertus, on doit les incarner de façon consciente. C'est-à-dire que l'évolution doit en effet nous amener à plutôt là, on doit évoluer de façon plus consciente ou par la conscience plutôt. Euh, et c'est ce que, par exemple, Platon aussi nous parle, de partir de la caverne, dans le fond de la caverne, de l'ignorance, de prendre la réalité, ce qu'on voit, des ombres que l'on voit sur le fond de la caverne, avec de prendre nos préjugés comme la vérité, nos idées préconçues comme la vérité. Comme tu dis, ce qu'on pense déjà est la vérité. Lui, il nous dit que non, il faut qu'on fasse cette conversion du regard, c'est-à-dire ce qu'on voit au jour le jour, ce n'est pas la vérité. Donc, il faut faire cette conversion, c'est-à-dire d'aller vers ce qui est plus élevé, plus grand, vers les causes, donc plus spirituel, en fait, vers le soleil de l'être, vers l'être profond. On a tous un peu senti que quelque chose de plus existe, quelque chose de plus est là, quelque chose qui nous aspire. Bien, il me semble que la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est pas simplement boulot, métro, dodo, et puis la télé. Oui, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Tout ça, tout ce qu'on vit au jour le jour sont des outils pour mettre en pratique le meilleur de soi, en fait. Et donc, ça se fait par la conscience, par un effort de volonté pour dire, ben non, je veux être meilleur, je veux faire mieux au jour le jour, que ce soit au travail, avec les amis, avec la famille, d'être qui je suis et non pas être pris par les événements, puis je m'adapte aux formes, aux modes, ou à tout ce qui est autour de moi. Si le monde est un peu en crise, ben je tombe en crise comme tout le monde, mais c'est plutôt d'aller vers, non, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce qui m'inspire me demande d'être, en fait. Donc, comment j'aimerais être dans un cas de X, je ne sais pas, de difficulté au travail avec quelqu'un qu'on connaît, dans un moment de stress ou même dans un bon moment, mais comment je peux bien réagir, bien agir en fonction de mes propres critères. Qui je veux être, comment j'aimerais être. Et c'est là que l'héroïsme peut apparaître, c'est-à-dire le courage peut apparaître. Parce que c'est dans cet effort conscient dans le moment où on peut dire non, comment je peux faire en sorte que la situation me serve à avancer. Et c'est ça. Et on parle d'esprit, on parle d'être, et tout ça, c'est que l'évolution tend vers ça, vers sont ces valeurs, c'est ce qui nous inspire, à quoi, disons, assez à quoi on aspire aussi. Quand je dis logique, c'est que, en tout cas, disons que si on prenait l'analogie de la voiture et du conducteur, ben, le conducteur, et si on prend cette analogie, on dit aussi que l'évolution est une évolution de conscience parce qu'on s'approche de plus en plus à ces valeurs-là. Parce que le conducteur de la voiture pourrait prendre la voiture pour aller, je sais pas, détruire l'arbre qui est là, pourrait prendre la voiture pour, et, peu importe, il pourrait faire du dommage avec la voiture. Alors, c'est pas la voiture qui doit évoluer pour savoir se conduire, c'est le conducteur de la voiture qui doit savoir les décisions à prendre avec sa voiture. Est-ce que tu dis aussi que chacun de nous sente qu'il y a autre chose au-delà de ces limites qu'on peut dépasser? Ça, c'est vrai. Je pense que c'est important de l'assumer dans le sens que si on dit ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas vrai. Ça doit être moi qui rêve à un monde nouveau et meilleur. Ben oui, ça doit être toi qui rêves un monde nouveau et meilleur, mais comme toi, il y a plein. Parce que c'est normal, c'est naturel
pour l'être humain de aspirer à quelque chose de profondément meilleur. Et c'est ça où vient l'aventure de la vie. C'est ça l'aventure de la vie. C'est ça ce qui nous permet d'évoluer, de ne pas rester les mêmes, avec les mêmes réactions, avec les mêmes douleurs. Parce que tout à l'heure, on disait, est-ce que l'évolution est un processus conscient? Ben, s'il n'est pas conscient, il va le devenir parce que ça va faire mal. Et ça, Bouddha le disait déjà, la douleur est véhicule de conscience parce que ça va faire mal jusqu'à ce qu'on comprenne le message de la situation. Et, et c'est ça ce qui est important parce que si on tombe à chaque fois dans la même situation en tant qu'individu, en tant que société, en tant que même dans la famille, même avec les amis, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Et c'est ça, disons, ça donne un sentiment de liberté parce que le fait de pouvoir prendre conscience des situations nous permet déjà de faire un pas vers la solution de la situation. Si on ne prend pas conscience de la situation, ben, elle reste la même, elle est là, extérieure à nous, et nous restons les mêmes. Et si on reste le même, ben, ça veut dire qu'on n'a pas de, ça voudrait dire qu'on n'a pas de possibilité d'évoluer. Et si on ne peut pas évoluer, ça serait un peu cruel de la vie de nous faire naître. Parce que ça veut dire qu'on vivrait, on vivrait notre vie en tant que machine, en tant que robot, en tant que chose. Et moi, je ne me sens pas un robot. Non, moi non plus. On n'est pas qu'un robot biologique. Il y a quelque chose de plus pour retrouver. Et c'est plus là, justement, où on, dans le coup, ben, plutôt, il peut y avoir des moments où on est un peu cynique par rapport à l'être humain, comme si justement que l'être humain n'évolue pas, n'apprend pas. Mais non, il peut évoluer. Et il évolue, en fait. Même si des fois, on a l'impression de régresser, plutôt de revivre les mêmes erreurs. Ben, en fait, c'est normal. C'est quand même une évolution parce qu'on revit des choses et on le voit en philosophie où on avance par cycle, en fait. Il faut revivre les choses des fois jusqu'à ce qu'on les ait vraiment compris pour les dépasser. Et c'est là qu'il peut y avoir évolution, comme tu disais tantôt, ou de revivre la même chose, de refaire les mêmes erreurs. Sinon, ça serait plate si on ne peut pas avancer. On est pris, ben, je suis fait comme ça, puis that's it. Non, il y a possibilité d'apprendre et c'est là qu'on évolue. Tous, on l'a vécu. Je suis certain que tout le monde qui écoute peuvent s'y relier, c'est-à-dire on peut tous voir qu'on a avancé dans notre vie. On ne pense pas de la même façon, peu importe l'âge qu'on a, qu'il y a 5, 10, 15 ans, quand on était enfant. Donc, il y a une évolution. Parfois, on a plus ou moins conscience comment que ça s'est passé, mais l'idée ici, c'est de dire, ben, non, il faut avancer par conscience, par la conscience. Donc, c'est de mettre l'emphase, c'est-à-dire l'attention sur ce qu'on vit à chaque jour. Pour voir, ben, hier, j'ai été comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais rencontrer? Déjà, on peut avoir une idée, c'est-à-dire imaginer notre journée, voir comment qu'elle se passe, lié à notre mémoire de comment on l'a vécu, les choses, et comment on sait que ça peut se passer, pour essayer de faire un petit quelque chose de plus, faire un petit pas vers quelque chose que l'on veut vraiment en lien avec qui on veut être. Et non pas avoir quelque chose. Ben, chaque jour, je travaille pour avoir plus d'argent pour m'acheter quelque chose. Oui, c'est bien, mais c'est pas de ça qu'on parle, c'est l'évolution de la conscience, parce que tout ce qu'on peut acheter, l'argent, le travail, nos maisons, ben, notre maison, nos voitures, peu importe, on peut tout perdre du jour au lendemain. Mais ce qu'on a acquis dans la conscience, on ne peut pas le perdre. Et c'est ça nos réels outils, c'est ça notre réelle liberté. Et c'est un point dans ce que tu dis, c'est que justement, on peut toujours acheter des outils extérieurs, on peut tout perdre,
Mais aussi, on peut acheter des outils extérieurs et les utiliser d'une ou une autre façon, c'est-à-dire d'une façon consciente, d'une façon inconsciente, d'une façon morale, d'une façon amorale. Et comme par exemple, je peux être un chef cuisine puis acheter des couteaux pour couper mes carottes, pour faire mes beaux repas. Mais aussi, je peux utiliser ce même couteau pour blesser quelqu'un. Alors, c'est pas l'outil extérieur qui change les circonstances. C'est la personne qui va utiliser tout ça. Et même chose, c'est-à-dire ce qui vont diriger un groupe de personnes aussi, si quel est le niveau de conscience qu'ils vont avoir pour diriger les personnes. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être les parents, le père, la mère d'une famille. C'est-à-dire à à quel moment, c'est-à-dire est-ce qu'on oublie aujourd'hui qu'il y a l'évolution qu'on peut, en tout cas, qu'on peut évoluer en tant que conscience. Mhm. Oui, il faut retrouver ça, en fait. C'est Ouais. retrouver notre réel pouvoir d'être humain, c'est-à-dire de ne pas être soumis aux conditions, au monde dans lequel on est. Oui, il y a une relation, parce qu'on est dans le monde, on est incarné dans ce monde-là. C'est sûr que on ne peut pas vivre en dehors, on est dedans, mais comment on réagit face à ce qu'on vit, face à l'environnement et tout, c'est ça notre réel pouvoir. C'est ça, c'est très stoïcien, justement. Parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Et ça répond un peu, on avait une deuxième question là, bon, qu'on a un peu répondu, qui était peut-on évoluer de manière inconsciente? En fait, on a un peu touché ça parce que si on n'évolue pas avec conscience, c'est la vie qui va nous aider à prendre conscience. Parce que tu as parlé tantôt du bouddhisme. Et le Bouddha nous disait, ben, la douleur est véhicule de conscience. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience, ben, la vie, c'est comme s'il nous touche jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça fasse mal. C'est comme si on regarde, on marche les yeux fermés, on va rentrer dans les murs, on va s'enfarger dans ce qu'on trouve, bon, et tout ça. Donc, c'est une image un peu forte, mais dans le sens où, en fait, c'est un peu la même chose avec la conscience, où il faut ouvrir les yeux pour voir où est-ce qu'on va. Une fois qu'on a ouvert les yeux, tout devient clair. Donc, c'est un peu ça que la vie, selon ses lois, va nous enseigner. Et ce que je dis là n'est pas à prendre comme une vérité, mais à essayer. Et je suis probablement que tout le monde le vit, le vécu, ou à un moment donné, on refait toujours les mêmes erreurs jusqu'à temps qu'on soit plus capable, on soit tanné, puis là, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux changer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Ou si ça va bien, ben, on va essayer de trouver on va investiguer, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer, transformer. Mais donc, évoluer de manière inconsciente, ben non. Dans le sens, je n'ai pas une réponse, mais en fait, ce que je dis, c'est de l'essayer, en fait. Ne mettons pas de conscience dans ce qu'on fait. Non, au contraire, essayons de mettre de la conscience dans ce qu'on fait pour voir que oui, finalement, on peut agir sur beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on le pense. Et ça fait partie de la grande pédagogie de la vie parce que, c'est-à-dire, imaginons que ça faisait pas mal. C'est-à-dire que si on est en train de marcher dans le bois, puis il y a un serpent qui nous mord, puis ça fait pas mal, on se rendrait jamais compte et on serait mort 3 pas après. Ce que je veux dire par ça, c'est que même dans la vie, s'il y a des choses ne nous font pas mal, on n'a pas encore la conscience pour se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer. Alors, il faut que ça fasse un petit peu mal pour qu'on puisse se réveiller et prendre conscience. Que ça soit inconfortable, que ça soit parce que, disons, la douleur, elle a plein de façons de s'exprimer. Ça peut être avec l'angoisse, ça peut être avec l'anxiété, ça peut être la peur de changer une opinion aussi. Ça serait une douleur de la raison, si on veut. Euh, la peur de perdre l'image que nous avons de nous-mêmes aussi, ça peut être une peur mentale.
Mais si tout ça est pas là, on ne serait pas capable de mettre le doigt sur ça, de mettre l'œil de la conscience qui est l'attention sur ça et dire, ben là, comment puis-je faire pour le changer? Euh, et c'est ça, alors, si ça fait partie de la pédagogie de la vie, pour qu'on puisse rectifier, pour qu'on puisse nous-mêmes apprendre à se redresser. Marc Aurèle le disait déjà, seras-tu droit ou redressé? Ben, on peut choisir d'être droit. Et ça, c'est quand on est face à un choix et on choisit parce que on sent que c'est du cœur, quand ça vient du cœur, que c'est la bonne chose à faire, que c'est la chose la juste à faire, ben, ça, c'est une expression de la liberté. Même si on se trompe un peu après, peu importe, mais l'évolution de la conscience nous permet d'apprendre de nos erreurs pour que la prochaine décision soit un peu plus sage, un peu plus bonne, un peu plus juste et harmonieuse. Mm, mm. Je trouve que c'est un message plein d'espoir. Ouais, exactement. À réfléchir, en tout cas, on n'a pas fait le tour de la question, mais on voit que le temps passe et je pense qu'on pourrait parler encore beaucoup sur ça parce que c'est pas, c'est un sujet de plus de réflexion et à investiguer par soi-même. Donc, on espère avoir amené un peu je dirais, d'outils pour réfléchir aux gens qui nous écoutent. Et pour nous aussi, je pense, parce qu'on n'est pas fait, c'est pas vrai qu'on a fait le tour de la question, et je pense qu'on va continuer à réfléchir sur ça. Et au jour le jour, ben, en fait, on le sait, on le vit, on essaie de mettre en action ce qu'on a dit, c'est-à-dire de mettre de la conscience au jour le jour dans ce qu'on fait, et, et de voir ce qu'on peut améliorer, de faire un petit effort ici et là pour transformer des choses, et on l'a vécu. Je pense pour moi, c'est une conviction que c'est possible et que ça se fait. Donc, ben, je ne sais pas si c'était quelque chose à ajouter parce qu'on pourrait conclure là. Ça fait déjà 45 minutes, ça passe vite, là. Non, ça va pour moi. En tout cas, c'est une invitation à tous ceux qui sont là de nous joindre pour la prochaine fois. Ouais, Et on va puis, essayer de maintenir un rythme, là, peut-être soit 2 semaines ou quelque chose comme ça, là, sur différentes questions. Et aussi, on invite les gens à nous envoyer des questions, peut-être sur la page Facebook ou via les messages. Et puis, donc, on est toujours intéressé à avoir d'autres questions du public. oui, savoir quelles questions on se pose, ça c'est bon. Oui, c'est intéressant parce qu'il faut se Ouais, poser des questions, mais il ouais. faut aussi agir, évidemment. Mhm. Mais donc, on invite les gens et bon, on peut clore sur ça. Je ne sais pas si tu veux, je te laisse le mot de la fin ou je le dis, le mot de la fin. C'est tout. Merci beaucoup, Michel, de Ben, merci à ton. toi. Puis on se voit la prochaine. Un bon exercice, en effet, pour nous-mêmes de mettre, de présenter ici parce que c'est pas non plus naturel et c'est le fun de se mettre au défi sur ça. Donc, Oui, merci à toi de participer aussi. super. Merci, Michel. Merci beaucoup et merci à tous.